je m'appelle Marie Zaya et en fait j'ai 42 ans. J'ai 3 enfants, dont 2 à charge et je suis aujourd'hui au RSA en création d'entreprise. Et donc le RSA avec les allocations familiales, ça me fait à peu près dans les 700 € par mois. Voilà, et puis il faut payer le loyer, l'électricité et l'assurance et les affaires d'école et voilà, et tout, et tout, et tout. Comment vous faites Alors, ma principale difficulté est de réussir à nourrir mes enfants. C'est la première des choses à moi qui me tracasse. Je suis obligée de ne pas payer quelque chose pour pouvoir nourrir mes enfants. C'est-à-dire des factures que je laisse passer et puis je paye quand j'ai l'argent. Voilà. Ou alors des fois, si vraiment je vois que j'ai toujours pas d'argent, que la facture elle a gonflé, je suis obligée à ce moment-là de ne pas nourrir les petits pour payer la facture. De concilier enfant et travail, oui, c'est difficile. Mais quand on se retrouve toute seule, en fait, voilà, il n'y a plus qu'une main et avec une main, on n'arrive pas à applaudir. Hein. Et ce qui se passe, c'est que oui, les enfants, si je suis toute seule, que je vais travailler, les enfants, ils sont tout seuls. Alors voilà, je m'appelle Admond Daniel, j'ai 53 ans, je vis en Alsace et j'ai 5 enfants. Et ma situation aujourd'hui, c'est je suis au RSA. C'est l'alimentation, hein, les courses, l'alimentation, les sorties, on n'a pas de sortie, on se prive de tout, hein, donc on n'a rien du tout. Hein. Mais les premières nécessités, c'est les produits de sol, les produits ménagers, les produits de beauté, tout ça on ne peut pas acheter. Donc, même pour nous-mêmes, nous faire belle et tout ça, on n'a même pas les moyens de se faire belle, de se faire jolie, d'aller chez le coiffeur, rien que ça, le cinéma, on ne peut pas. On ne peut rien faire, on est bloqué. Si vous n'avez pas d'études, vous n'avez rien en main, pas de bac, pas de PEP, vous n'avez rien, vous n'avez pas de permis, vous n'avez rien du tout. Vous accédez à rien. Voilà, donc... Mais si aujourd'hui on me proposait une formation ou un stage que j'ai demandé plusieurs fois, on m'a refusé. Vu l'âge que j'ai, ils me disent que c'est trop tard, voilà, donc moi je dis si on pouvait avoir même une formation, moi je serais contente. Rien que ça. Voilà. Alors, je m'appelle Anne, je viens de l'Alsace, du 67. Donc, j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants et je suis animatrice dans les quartiers. Comment je fais? Déjà, les papas, ils assument, donc j'ai une pension alimentaire, donc ça va. Et aujourd'hui, ça va mieux parce que avant j'avais un contrat d'État à 20 heures, je suis passée à 30 heures et aujourd'hui j'ai un CDI, donc ça va, je m'en suis sortie. On s'en sort avec les moyens qu'on a, on gère. Ce qui est difficile, c'est le jour où on a un pépin. Par exemple, la machine à laver qui nous lâche. On a un pépin avec la voiture, voilà, je pense que ça c'est énorme aussi quand on est seul avec les enfants. C'est de savoir que quelqu'un est là et qui nous écoute aussi. Ça, moi je crois que c'est très important. De ne pas se sentir seul dans le monde où on est. Déjà, on vit de pas grand chose. Et si on sait qu'on est soutenu, juste qu'on est à notre écoute, je pense que ça aussi ça apporte beaucoup. Et puis le Secours populaire est à notre écoute. Et puis il y a les denrées alimentaires et puis il y a aussi le rêve parce que nous on a fait un voyage avec 27 mamans, on est parti à Paris et puis ça a permis à toutes ces mamans quand même de sortir du quotidien, de se sentir femme à nouveau parce que quand on vit tout le temps, quand elles vivent tous les jours dans la galère, elles essaient de faire au mieux, autant que femmes elles s'oublient. On ne pense plus à nous, on pense à nos enfants, on pense à demain, on pense à après-demain. Tandis que là, ça a permis à toutes ces femmes de pouvoir se lâcher, de pouvoir revivre. Comme dit, elles avaient les yeux qui pétillaient, puis la joie. Quand on a de nouveau un peu de joie en nous, je pense que c'est énorme. On revit.